Masechet Yoma Daf Ayin Dalet, on va commencer le dernier Pérek, le 8e et dernier chapitre de cette Masechet, qui commence dans Ayin Gimel Amud Bet, au milieu de la page. Yom HaKippurim Asur Ba'achila ou Bishtia, ou Birchitza ou Besicha, ou Bin'ilat HaSandal ou Betashmish Hamita. Ce chapitre va traiter des halachot qui sont pratiques, c'est-à-dire actuelles de nos jours. Les interdictions relatives au jour de Kippour, Yom HaKippurim. Alors, la Mishnah énumère les 6 jouissances qui sont interdites le jour de Kippour. Il y en a 6, mais en réalité on en compte 5, parce que Achila ou Shtiya, la consommation d'un solide et d'un liquide, c'est considéré comme une seule jouissance. Alors, Yom HaKippurim interdit de manger et de boire. 1. Boire et manger, c'est considéré comme une interdiction. Birchitza, interdit de se laver. Besicha, de se frictionner. Bin'ilat HaSandal, de porter des chaussures de cuir. Ou Betashmish Hamita, et des relations conjugales. Rashi nous dit que, dans la Gemara, nous verrons que toutes ces jouissances sont interdites parce qu'il faut s'abstenir. Le jour de Kippour, on doit se mortifier en quelque sorte, non pas de manière active, mais de manière passive. S'abstenir de ces jouissances, ça s'appelle inouï, une souffrance. Et la Torah nous dit « Ve'innitem et nafshotechem ». Le jour de Kippour, il faut s'infliger cette mortification, à savoir s'abstenir de toutes ces jouissances. Vegabe Yom HaKippurim hamisha inuim ketive, vehane hamisha havu, deshtia bichlal achila. Et Rashi nous dit qu'étant donné qu'à propos de Kippour, la Torah a utilisé 5 fois ce verbe ve'innitem et nafshotechem, te'annu et nafshotechem, vous allez vous mortifier, eh bien, ça fait allusion à ces 5 abstentions. Mais attention, la Mishnah nous dit qu'il y a tout de même des exceptions. Bien qu'en général, on doit s'imposer toutes ces abstentions, mais il y a des exceptions. Ve'a melech ve'a kala irhatsu penehem. Le roi, la kala, pendant 30 jours, la jeune mariée s'appelle kala, ils ont le droit de se laver même à Kippour, étant donné, comme nous dit Rashi, un roi doit être beau, présentable, comme il est écrit dans le Passouk de Ishaïa, Melech beyofio tehezena einecha. Vehakala également, la kala, tzrichanoi hachetechavev al baala, elle doit plaire à son mari. C'est le début du mariage, la vie maritale, donc elle doit lui plaire. Kol shloshim yom lechupata hikruya kala. Voilà pourquoi elle a le droit de se laver. Encore une exception, vehahaya tin'ol et sandal. Qu'est-ce que c'est que haya? C'est la femme qui vient d'accoucher. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle haya? Car elle a donné haïm, elle a donné naissance à un enfant qui va vivre. D'ailleurs, entre parenthèses, même la sage-femme s'appelle haya, car elle aussi, elle aide la femme à donner vie à cet enfant. Divrei Rabbi Eliezer. Donc c'est Rabbi Eliezer qui a dit qu'il y a 3 exceptions. L'autorisation pour le roi et la kala de se laver, le jour de Kippour, et l'autorisation pour la femme qui vient d'accoucher de porter des chaussures de cuir, pour ne pas marcher pieds nus, afin de ne pas tomber malade, surtout qu'elle est dans un état très fragile, elle est encore malade. Voilà pourquoi on lui autorise cela. Évidemment qu'elle n'est pas en danger de mort, car si c'était un pikuach nefesh, la question ne se pose même pas. On a le droit même de manger à Kippour s'il s'agit de sauver une vie, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il faut rappeler le principe, c'est que l'interdiction pendant Kippour, c'est de se faire plaisir. Et par exemple, quelqu'un qui s'est sali, et il a besoin de se nettoyer, de se laver la main parce qu'il est sale. Alors, en effet, c'est permis, parce que ça ne s'appelle pas Rechitza shel Ta'anoug. Le principe de Kippour, c'est le inouï,
c'est une mortification, c'est de s'infliger ces souffrances au travers de ces 5 abstentions. Mais lorsque ce n'est pas le but d'avoir un ta'anoug, alors en effet, c'est moutar, d'après Rabbi Eliezer. Donc le roi et la kala doivent paraître beaux, la sage-femme, la femme qui vient d'accoucher également, elle est dans un état de fragilité. Voilà pourquoi nous avons des exceptions. Mais tout de même, le Ran, Rabbeinu Nissim, un des grands commentateurs, cite une marloquet rishonim, à savoir pour quelle raison on a ouvert la porte au roi, à la kala, la femme qui vient d'accoucher. Mais si c'était un interdit thoraïque ferme, il ne devrait pas y avoir d'exception. On a une seule Torah pour tous, ou c'est assour, ou c'est permis. Mais comment est-ce possible de dire le jour de Kippour, on doit s'imposer les 5 abstentions, Isur achila, shtiya, rechitza, sicha, ne'ilat, sandal, tashmishamita, et tout de même, Amelech ve'akala, irhatsu penehem, ahayat, inol et sandal. Alors c'est vrai que Hachamim interdisent. Va Hachamim osrim. La Mishnah nous dit que, certes, Rabbi Eliezer pense qu'il y a des exceptions, mais d'après Hachamim, il n'y a aucune exception. La femme qui vient d'accoucher ne peut pas porter des chaussures, c'est pas pikuar nefesh. Le roi et la kala n'ont pas à se laver pendant Kippour, c'est assour. Et la halakha dans le Shulchan Aruch, elle est comme Rabbi Eliezer. Étonnamment, la halakha n'est pas comme Hachamim, elle est comme Rabbi Eliezer, bien qu'il y ait des rishonim qui ont tranché comme Hachamim, mais le Shulchan Aruch nous dit que c'est permis pour le roi, la kala, et pour la haya, la femme qui vient d'accoucher, de porter des chaussures. Ha'ochel kakotevet agasa, kamoa vekegaranita, ve'ashote melolugmav hayav. Une fois qu'on nous a enseigné, dans la liste des 6 abstentions, achila, shetiya, rechitza, sicha, ne'ilata sandal, tashmishamita, eh bien, on nous dit que le shi'ur pour être hayav karet, car vous le savez, que celui qui mange ou qui boit à Kippour est hayav karet. Mais quel est le volume minimal pour être hayav karet? Alors ça dépend si c'est du solide ou du liquide. Pour du solide, alors le shi'ur c'est le volume d'une grosse date. Kotevet hagasa. Kamoa vekegaranita, le volume de la date avec son noyau. Ve'ashote melolugmav, celui qui boit pendant Kippour melolugmav, il a rempli une pleine joue, il sera hayav, il est hayav karet. Quand on dit hayav karet, c'est quand il est mézid, il a fait la avera sciemment. Mais s'il a fait beshogeg, c'est-à-dire il a oublié que c'était Kippour ou il ne savait pas que c'était assour de manger ou de boire, dans ce cas-là, il est hayav hatat, un korban expiatoire qu'il devait apporter à l'époque du Beth Amikdash. Kol haochalin mitztarfin lekakotevet, chol hamashkin mitztarfin limlolugmav. La Mishnah nous dit que le shi'ur, le volume de kakotevet, qui rend passible de karet, du retranchement, celui qui aurait mangé, eh bien, ça n'a pas besoin d'être du même aliment. Par exemple, quelqu'un qui aurait mangé un demi-kotevet de gâteau et un demi-kotevet d'un fruit, d'une pomme, eh bien, un demi et un demi, ça s'additionne, ça s'associe pour constituer le shi'ur qui rend passible de karet. Également pareil pour les liquides. Kol hamashkin mitztarfin limlolugmav. Quelqu'un qui aurait bu par exemple de l'eau, un demi-melolugmav, et encore un demi-melolugmav d'une autre boisson. On peut les additionner pour considérer que cet homme est en infraction totale. Il est hayav karet parce qu'il a bu melolugmav, même si c'était 2 catégories différentes de boissons. Par contre, ha'ochel ve'ashote en mitztarfin. Quelqu'un qui a bu par exemple la moitié du shi'ur de achila et la moitié du shi'ur de shtiya. Est-ce qu'on peut associer ces 2 demi-shi'ur pour dire qu'il est hayav karet? Réponse non.
on ne peut pas associer l'aliment solide avec la boisson liquide. C'est ou un shi'ur entier de solide ou un shi'ur entier de liquide. Mais s'il y a moins du shi'ur de solide et moins de shi'ur de liquide, on ne peut pas dire que en les additionnant tous les deux, on a obtenu le shi'ur. Non, on n'associe pas ce qui n'a rien en commun, à savoir le solide et le liquide. Voilà pour la Mishnah. Je répète la mahloket que nous cite le Ran. Le Ran Rabbeinu Nissim nous dit qu'il y a une mahloket entre les Rishonim, à savoir, est-ce que, à part Achila ou Shtia, qui est certainement Hayav Minatora, et même il y a un Hiyuv de Karet, qu'en est-il des autres jouissances? Rechitza le lavage, Sicha le frictionnement, Ne'ilat Asanda le port des chaussures de cuir, Tashmish Amita les relations conjugales. Quel est leur statut? Est-ce que c'est Asur Minatora ou bien est-ce que c'est Asur Kemidera Banan? C'est sûr qu'il n'y a pas de Hiyuv Karet, mais certains disent qu'il y a tout de même un Isur Toraïque. Et le Ran cite des Rishonim qui disent qu'il y a carrément un Issour que rabbinique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Issour Torah pour ces dernières abstentions. Le Issour, il n'est que Midera Banan. Et ça explique pourquoi. Il pourrait y avoir une exception pour le roi, pour la Kala, pour la femme qui vient d'accoucher. Parce que Hem Amrou, Vehem Amrou, si les Chachamim ont interdit pour tout le monde, eh bien eux ont décidé d'autoriser de manière exceptionnelle pour le roi, la Kala et la femme qui vient d'accoucher. Mais si on disait que c'était Asur Minatora, comment comprendre l'opinion de Chachamim, l'opinion de Rabbi Eliezer, qui a dit qu'il y a des exceptions? Comment comprendre des exceptions? Mais si c'est Asur Minatora, c'est sans exception. Et il explique très joliment en disant que, étant donné que dans la Torah, ces interdits ne sont pas écrits explicitement, il y a juste une mitzvah, comme on va voir dans la Gemara, Shabbaton, Shvot, ou bien Ve'initem et Nafshotechem, qui est écrit 5 fois pour faire allusion aux 5 abstentions. Étant donné que ce n'est pas écrit clairement, mais juste par allusion, alors en fait, la Torah dit Ve'initem, vous devez vous infliger une mortification. Mais laquelle? Et pour qui? Et comment? Alors là, Masra HaTorah la Chachamim. La Torah, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, a dit aux Chachamim, à vous de statuer, à vous de décider, à vous de définir. Et c'est comme ça que eux, les Chachamim, nous ont expliqué quelle est la volonté de la Torah. La volonté de la Torah, c'est qu'il y ait une abstention, pas seulement de manger et boire, que ça c'est évident, mais même le frictionnement, le port des chaussures, le lavage et Tashmish Amita. Tout ça, c'est l'explication de Chachamim dans le sens du Ve'initem ou dans le sens du Shabbaton. Étant donné que la Torah a donné le pouvoir aux Chachamim de statuer, eh bien, c'est la raison pour laquelle ils ont dit qu'il est logique d'autoriser au roi et à la Kala de se laver et à la femme qui vient d'accoucher et qui est malade de porter des chaussures. Gemara. Et maintenant la Gemara va se focaliser sur le troisième mot de la Mishnah. La Mishnah nous a dit Yom HaKippurim Asur Ba'achila ou Bishtia. Le jour de Kippour, il est interdit de manger et de boire. On a une règle. Quand les Mishnayot emploient le terme Asur, ça veut dire qu'il n'y a pas de sanction. Quand on emploie le terme Hayav, ça veut dire que c'est sanctionnable. Alors la question de la Gemara saute aux yeux. Asur Anush Karetu. Comment la Mishnah a pu dire que Yom HaKippurim Asur Ba'achila ou Bishtia ou Birchitza ou Besicha ou Bina'ilat Asandal ou Betashmish Amita, le jour de Kippour, il est interdit de manger et de boire. Asur Ba'achila ou Bishtia. Quoi, Achila ou Shtia, c'est juste Asur, mais c'est sanctionnable, sous peine de karet, passible du retranchement. C'est très grave. Alors comment peut-on dire Asur? On aurait dû dire Hayav.
celui qui mange ou qui boit, il est chayav, karet. Amar Rabbi Hilla, Vetema Rabbi Irmia. Réponse, c'est Rabbi Hilla. Et certains disent que c'est Rabbi Irmia. Lo nitzrecha ela le hatzi shiur. La réponse qu'il donne, c'est que la Mishnah fait allusion à quelqu'un qui a mangé hatzi shiur, la moitié du volume. On a dit que le volume minimal pour être chayav karet, c'est qu'à kotevet al gassa, le volume d'une grosse date. Alors que ici dans la Mishnah, on parle de quelqu'un qui a mangé moins que ce volume. Étant donné qu'il a mangé moins que le shiur, donc il n'y a pas de hiyuv karet. Mais tout de même, c'est interdit. C'est pas parce qu'il n'y a pas de sanction que c'est permis. La Gemara va approfondir ce sujet et elle va dire, cette réponse est valable d'après Rabbi Yochanan, mais pas d'après Rish Lakish. Haniha leman de amar hatzi shiur asur min haTorah, ela leman de amar hatzi shiur mutar min haTorah, mai ika lememar, de itmar hatzi shiur, Rabbi Yochanan amar asur min haTorah, Rish Lakish amar mutar min haTorah. Haniha le Rabbi Yochanan, ela le Rish Lakish mai ika lememar. La Gemara nous cite une marloquette fondamentale entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, à savoir, à chaque fois que la Torah nous interdit de manger quelque chose, généralement, il y a un shiur minimal pour être hayav malkut, pour être hayav karet. Il faut manger un kazaït, sauf ici à Kippour, il faut manger qu'à kotevet agassa. Je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant pourquoi est-ce que Kippour, c'est pas comme toutes les interdictions. Pourquoi en général, pour tous les aliments interdits, c'est kazaït, pourquoi Kippour spécialement qu'à kotevet? On verra ça plus tard. Mais en tout cas, il y a un shiur minimal. Rabbi Yochanan dit, quelqu'un qui a mangé moins que le shiur minimal, il a commis une infraction d'ordre toraïque. Mais Rish Lakish dit non. Si on n'a pas mangé le shiur, il n'y a pas d'interdiction toraïque. Alors, la question se pose. Encore d'après Rabbi Yochanan, on comprend pourquoi la Mishnah dit Yom Kippourim Asur ba'achila ubishtia. Le jour de Kippour est frappé d'interdiction. Même s'il n'y a pas de hiyuv, parce qu'il n'a mangé moins du shiur, moins qu'à kotevet, mais il y a tout de même un isur, il y a tout de même une interdiction. Mais d'après Rish Lakish qui dit qu'il n'y a pas de isur Torah, d'après Rish Lakish qui dit qu'il n'y a pas de isur min haTorah, alors, question, pourquoi il est écrit Yom Kippourim Asur ba'achila ubishtia? Car si on dit que la Mishnah parle de quelqu'un qui a mangé moins que le shiur, d'après Rish Lakish, il n'y a pas de isur. Alors comment la Mishnah dit Yom Kippourim Asur ba'achila ubishtia? Réponse. Modé Rish Lakish chez Asur miderabanan. Bien que Rish Lakish n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan pour dire que il y a un isur mideoraita, un isur Torah de manger hatzi shiur de isur, un aliment interdit, même si on mange moins que le shiur, eh bien il commet un isur Torah d'après Rabbi Yochanan. Rish Lakish dit non, mais il est tout de même d'accord qu'il y a un isur des Rabbanan. Hachamim ont interdit de manger même hatzi shiur d'un aliment interdit. Donc voilà, on a compris. La Mishnah elle marche d'après tout le monde. Yom Kippourim asur be'achila ubishtia. À Kippour, on n'a pas le droit de manger ou de boire. La Mishnah parle en effet de quelqu'un qui a mangé moins que le shiur, qui a bu moins que le shiur, donc il n'est pas chayav karet, mais tout de même il a commis une infraction. Asur. Est-ce que c'est un isur de oraïta ou un isur des Rabbanan? C'est la marloquette. D'après Rabbi Yochanan, c'est un isur Torah. D'après Rish Lakish, c'est un isur des Rabbanan. Voilà, maintenant c'est simple. La Gemara va approfondir et analyser longuement ce qu'on vient de dire. À savoir que d'après Rish Lakish, il y a tout de même un isur des Rabbanan lorsqu'on mange
un demi-shiur d'un aliment interdit. Et maintenant que tout est clair, on a compris la Mishnah qui a dit Yom HaKippurim Asur Be'achila Ubishtiya. Selon Rabbi Yohanan, c'est Asur Minatora, même s'il mangeait moins que le shiur. Selon Rish Lakish, le Issour dont parle la Mishnah, c'est un Issour qui n'est que Midérabanan. Puisque d'après lui, quand on mange moins que le shiur, on ne transgresse pas un Issour Torah, mais uniquement un Issour des Rabanan. Mais maintenant, la Gemara va objecter à partir d'une Mishnah et d'une Gemara dans Masechet Shevuot. Et elle va dire, comment est-ce possible de faire dire à Rish Lakish qu'il y a un Issour des Rabanan, il y a tout de même un Issour des Rabanan lorsqu'on mange un aliment qui est interdit à la consommation, même si on mange moins que le shiur. Et maintenant, pour comprendre la question, ça va être long, ça va être même très long, et ensuite, on va retomber sur nos pieds, mais il va falloir attacher la ceinture, parce que l'enchaînement va être assez touffu. On va commencer. Ihachi lo nihayev ale korban shevua ala matnan shvua shelo ochal ve'achal nevelot utrefot shkatzimur masim hayav ve'Rabbi Shimon poter ve'havinan ba amay hayav המושבע ועומד מהר סיני הוא, רב ושמואל ורב יוחנן דאמרי בכולל דברים המותרים עם דברים האסורים, וריש לקיש אמר אי אתה מוצא אלא במפרש חצי שיעור ואליבא דרבנן, או בסתם ואליבא דרבי עקיבא דאמר אדם אוסר עצמו בכל שהוא. Alors, on va évoquer quelques introductions. Premièrement, il faut savoir que en issour, halal issour. Deux interdits ne peuvent pas se superposer. Et également, en shevua, halal shevua. Quelqu'un qui s'est interdit, par exemple, de manger quelque chose en prêtant serment, et dit « je jure que je ne vais pas manger ce pain », s'il mange ce pain, il a commis une infraction. S'il a dit deux fois « je jure que je ne mangerai pas ce pain », une deuxième fois, au nom d'Hachem, il jure qu'il ne mangera pas ce pain. Deux fois, il a juré au nom d'Hachem. Et après, il a mangé. Combien de malkout il va recevoir? Une seule fois. Pourquoi? En shevua, halal shevua. Puisqu'il n'avait pas le droit de manger ce pain, parce qu'il avait déjà juré une première fois, eh bien, il ne peut pas maintenant interdire ce pain une deuxième fois par rapport à une deuxième shevua. Une shevua ne peut pas reposer sur une précédente. Alors, la question est de savoir si quelqu'un s'interdit de manger un aliment qui est déjà interdit par la Torah. Est-ce que cet homme-là, si jamais il mange l'aliment interdit, il va commettre une ou deux infractions? A priori, deux infractions. Premièrement, l'aliment est interdit minatora. Deuxièmement, lui-même, il a juré, il a prêté serment pour s'interdire de manger cet aliment. Eh bien, étonnamment, non. Il n'y aura pas de issour par rapport à la shevua, juste un issour par rapport à l'aliment interdit. C'est du jambon, et lui, il a juré de ne pas manger le jambon, et après, il a mangé le jambon, il recevra malkout que par rapport au issour hazir, pas par rapport à la shevua. Pourquoi c'est comme ça? On a une règle. Vehalo mushba ve'omed mehar Sinai. Lorsque nous étions au pied du mont Sinaï, Am Israël s'est engagé envers Akadosh Baruch Hu avec un serment pour respecter la Torah, en disant que on jure, on prête serment de respecter toutes les lois de la Torah. Donc nous tous, on est tenus du respect des lois de la Torah par rapport à un engagement accompagné d'un serment, une shevua. Puisqu'on a juré de ne pas manger du jambon, ne pas manger des névélotes, c'est-à-dire des bêtes qui n'ont pas été abattues rituellement, qui n'ont pas eu de shchita convenable, ou bien téréphot, même si la bête elle a été shritée normalement, mais si après on trouve un problème de tréfa, par exemple une perforation dans le poumon ou dans l'un des organes vitaux, donc cette bête elle est tréfa,
interdits à la consommation, ou shkatim, ou rmassim. En général, shkatim, sheketz, on l'applique aussi au sheretz. Mais ici, en l'occurrence, shkatim, ça fait allusion à des volailles interdites à la consommation. Remassim, les reptiles sont interdits à la consommation. Quelqu'un qui a juré de ne pas manger nevelot, terefot, shkatim, urmassim, et après il en a mangé. Est-ce que maintenant il a commis une ou deux infractions? Selon la règle que en shevua halal shevua, eh bien la shevua ne prend pas effet. Et pourtant, dans cette Mishnah de Masechet Shvuot, il est écrit Shevua shelo ochal, ve'achal nevelot utrefot shkatzim urmasim, hayav. Cet homme a fait une Shevua, et finalement, quand il a mangé ces aliments interdits, on dit qu'il est hayav. Ça veut dire qu'il est hayav, premièrement, pour l'aliment interdit, et deuxièmement, pour la Shevua. Mais comment se fait-il? Ve'havinanba. Et on s'était posé la question dans Masechet Shvuot. Amay hayav, pourquoi est-ce que cet homme est condamnable? Mushba ve'omed mehar Sinaihu. Mais il a déjà juré au pied du mont Sinaï. Donc, le serment qu'il vient de faire dans l'actualité ne peut pas prendre effet, vu qu'il y a déjà un serment antérieur depuis des millénaires. Alors, comment se fait-il qu'il est hayav, malkout, même pour la Shevua? La Gemara donne deux réponses. Rav ou Shmuel ve Rabbi Yochanan de amre bekolel devarim amutarim im devarim asurim. Rav et Shmuel et Rabbi Yochanan, les trois ont donné la même explication. Ils ont dit que cette Mishnah dans Masechet Shvuot, elle parle du cas suivant. Un homme, en fait, c'est interdit deux aliments. Il a dit, ça, c'est permis. Tout le monde peut manger. Mais lui, maintenant, il a fait une Shevua, il a juré qu'il ne mangera pas de ça. Et en même temps, il a fait une Shevua qu'il ne mangera pas de ça. Ça, c'était interdit. Ça, c'était nevelot, trefot, shkatzim, rmassim, du hazir. Et ça, c'était quelque chose de permis. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Je jure que je ne mangerai pas ces deux aliments. Eh bien, ça prend effet. Pourquoi? Puisque la Shevua prend effet par rapport à l'aliment permis, eh bien, par extension, ça prend effet même par rapport à l'aliment interdit. Rav Shmuel ve Rabbi Yochanan, de Amre be kolel, ça s'appelle kolel. Il inclut, il englobe dans sa Shevua dvarim amutarim, im dvarim asurim. Voilà pourquoi la Mishnah là-bas nous a dit que cet homme qui a fait une Shevua de ne pas manger nevelot utrefot shkatzim urmasim, pourquoi est-ce qu'il est hayav? Il est hayav, pourquoi? Parce que il a fait une Shevua kolelet. Mais Rish Lakish donne là-bas une autre réponse, et c'est celle qui nous concerne. Vers Rish Lakish Amar, I atamotse ela b'mfaresh hatsi shi'ur, ve'aliba de Rabanan, obistam ve'aliba de Rabbi Akiva. Rish Lakish nous dit, en fait, Minatora, ce qui est interdit, c'est uniquement si on mange le shi'ur. Par exemple, un kazaït de nevelot, ou trefot, shkatzim, urmasim, ou du hazir. Il faut manger kazaït. Et en effet, quelqu'un qui va jurer de ne pas manger kazaït de nevelot, ou trefot, shkatzim, urmasim, cette shevua, elle ne sert à rien. En shevua halal shevua, il est déjà mushba ve'omed mehar Sinai. Mais pourquoi est-ce que la Mishnah nous a dit qu'il est hayav par rapport à la Shevua? Parce qu'il a été nishba pour pachot mikashi'ur. Il a juré qu'il ne mangera pas des nevelot ou trefot shkatzim urmasim, même moins que le shi'ur. Alors là, ça marche. Pourquoi la Shevua, elle prend effet? Car la Shevua du Har Sinai, elle a pris effet par rapport à un shi'ur. Tandis que ce monsieur, dans cette Mishnah, de quoi il s'agissait? De quelqu'un qui s'est interdit de manger même moins que kashi'ur de ces aliments interdits. Voilà pourquoi la Shevua, elle a pris effet, parce que c'est pas une Shevua, al Shevua. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. Rish Lakish nous dit que
d'après Chachamim, il faut dire clairement, que cet homme doit dire clairement, je jure que je ne mangerai pas même pas moins que le shi'ur de Nevelot ou Trefot Shkatzim Urmasim. Et selon Rabbi Akiva, même sans le dire clairement, explicitement, ça va de soi, c'est tacite. Quand un homme dit je jure que je ne mangerai pas, peu importe quoi, eh bien il n'a pas le droit de manger même pas une miette. Par exemple, quelqu'un va dire je jure que je ne mangerai pas de gâteau aujourd'hui, il n'a même pas le droit à une miette de gâteau. Hachamim disent, quand quelqu'un dit je ne mangerai pas, eh bien achila c'est kazaït. Il y a un minimum de achila, c'est kazaït. S'il veut s'interdire même moins que kazaït, alors il faut qu'il soit mefaresh, qu'il le dise explicitement. Je m'interdis, je jure que je ne mangerai pas, même pas moins de kazaït. Mais jusqu'à preuve du contraire, quand quelqu'un s'interdit de manger, le minimum de achila c'est kazaït. Mais Rabbi Akiva dit, le minimum de achila c'est kazaït pour tous les interdits de la Torah, mais pas pour une chevoura. Un homme quand il jure, et il dit shvoa chez lo ochal, je ne mangerai pas, sa kavana, elle dit, sa kavana c'est de ne pas manger même pas une miette. Alors, de ce fait, étant donné que cet homme s'est interdit même moins que le shiur, de Nevelot ou Trefot Shkatzim Urmasim, voilà pourquoi, d'après Rish Lakish, la Mishnah nous a dit qu'il est hayav pour la shevoa. Étant donné que cette shevoa, elle est hala, elle repose, elle prend effet par rapport à ce qui n'était pas interdit minatora, c'est-à-dire moins que kashiur. Là, il n'y avait pas de shevoa behar Sinai. Maintenant, c'est quoi le point de chute de la question contre Rish Lakish? Si tu me dis que d'après Rish Lakish, même pour moins d'un shi'ur, il y a un issur des Rabbanan tout de même, alors on a une règle. Celui qui désobéit les Hachamim, il a désobéi la Torah. Car qui nous enjoint d'obéir les Hachamim? C'est la Torah. Akadosh Baruch Hu a écrit dans la Torah, Ve'asita kechol asher yorucha, tu feras comme les Hachamim t'indiquent. L'otasur mina davar asher yagidu lecha yaminu smol. Tu n'as pas le droit de dévier des paroles de Chachamim ni à droite ni à gauche. De ce fait, étant donné que finalement, indirectement, c'est un issour de la Torah que l'on transgresse en désobéissant les Chachamim, alors maintenant, tout compte fait, la question revient à la case départ, à savoir, qu'est-ce qu'on a gagné en disant que ce monsieur a fait une shevoura, je jure de ne pas manger Nevelot ou Trefot Shkatzim Urmasim, même d'un volume inférieur à kazaït. Mais si tu me dis que, selon Rish Lakish, même un volume inférieur à kazaït est assour midera banan, si c'est assour midera banan, donc indirectement c'est assour par la Torah. Car la Torah c'est elle qui demande au Bnei Israël d'obéir les Chachamim. Alors si c'est assour mina Torah, donc ça redevient Mushbar ve'omed mehar Sinai. C'est comme si au mont Sinaï on nous a dit ne mange pas même moins que le shi'ur, même hatzi shi'ur. Alors la question revient à la case départ. Comment se fait-il que celui qui a dit Ni nishba, je jure, shelo ochal, nevelot, trefot, shkatzim, urmasim, la Mishnah nous a dit qu'il est hayav. Il est hayav. Pourquoi hayav? Parce qu'il a fait une shevoua. Mais comment la shevoua a pu prendre effet? Eh bien parce qu'il a fait une shevoua pour moins que le shi'ur, nous a dit Rish Lakish. Mais si on dit que d'après Rish Lakish, moins que le shi'ur, c'est assour midera banan, comme on a appris dans Masechet Yoma, alors comment dans Masechet Shevuot, Rish Lakish a dit que la shevoua, elle prend effet, mais elle ne devrait pas prendre effet, même quand il dit « je jure de ne pas manger », même moins que le shi'ur, eh bien moins que le shi'ur, si on dit que c'est assour midera banan, alors c'est assour indirectement minatora. Et si c'est assour minatora, donc il est mushba ve'omed mehar Sinai. Et s'il est mushba ve'omed mehar Sinai, en shevoua halal shevoua, alors pourquoi la Mishnah dans Masechet Shevuot a dit que cet homme-là, s'il a mangé moins que le shi'ur
de Nevelot ou Trefot Shkatzim ou Massim, il est Hayav à titre de Shevuat, ce qu'on appelle Shevuat Bitouy. Shevuat Bitouy, c'est ce que la Torah nous dit à la fin de Parashat Vayikra. O nefesh kitishava levate bisfataim lehara o lehetiv. Alors il doit apporter un korban Shevuat Bitouy. S'il a transgressé Beshogeg. Si c'est Bémézid, il reçoit Malkout. Si c'est Beshogeg, il doit apporter un korban Hatat de Shevuat Bitouy. Alors la question, elle est que finalement le serpent se mord la queue. Si tu me dis qu'il y a un Issour des Rabanan, comme on a dit ici, à propos de Yom Kippourim Asur Ba'achila ou Bishtia, et on a dit que cette Achila et cette Shtia, dont parle la Mishnah, c'est d'un volume inférieur à Kotevet et inférieur à Melolugmav, et bien que ce soit moins que le Shi'ur, et il n'y a pas de Hiyuv Karet, mais il y a tout de même une interdiction. D'après Rabbi Yochanan, c'est un interdit thoraïque. D'après Rish Lakish, qu'est-ce qu'on a dit? C'est un interdit rabbinique. Mais comment est-ce possible? S'il y a un interdit rabbinique, donc indirectement, ça devient une interdiction thoraïque. Alors comment, dans Masechet Shavuot, Rish Lakish a pu dire que pourquoi est-ce que cet homme est Hayav Mishum Shevua? Parce qu'il a fait une Shevua de ne pas manger moins que le Shi'ur de Issour. Mais même moins que le Shi'ur de Issour, si tu dis que c'est Asur Midera Banan, c'est indirectement Asur Minatora. Donc il est Mouchba Veromed Mehar Sinai, En Shevua, Halal Shevua. C'est la question de l'Agmara. Alors l'Agmara propose une réponse intermédiaire. Vechitema, Kevan Deitle Terminatora, Kahail Korban Shevua. On pourrait éventuellement répondre ainsi. Étant donné que Minatora, moins que le Shi'ur, il n'y a pas de Issour, bien que les Hachamim est interdit. Hatsi Shi'ur, mais on ne peut pas dire que c'est comme si c'était écrit dans la Torah. Bien que ce soit la Torah qui nous dise d'obéir les Hachamim, mais c'est tout ce qu'elle nous a dit, la Torah. Elle nous a dit d'obéir les Chachamim, mais elle ne nous a pas dit ne mange pas moins que le Shiur. Elle ne nous a pas dit ne touche pas, ne déplace pas le Mouktsé Shabbat. C'est-à-dire tous les Sourim de Chachamim, bien que finalement on a l'obligation d'obéir, parce que la Torah nous demande d'obéir les Chachamim, mais il n'est pas écrit explicitement dans la Torah les détails de ce que Chachamim ont institué. Alors peut-être qu'à ce titre, on peut dire que pourquoi la Shevuah, dans ma Sechet Shevuot, on a dit que la Shevuah elle est hala, que la Shevuah elle prend effet pour moins que Shiur, bien qu'il y ait un Issour des Rabbanan, mais ce Issour des Rabbanan il n'est pas explicité dans la Torah. C'est vrai qu'on doit obéir les Chachamim, mais puisque dans la Torah il n'est pas écrit Hatsi Shiur, donc il n'y a pas de Shevuah au pied du mont Sinaï pour le Hatsi Shiur, c'est la raison pour laquelle ça a pris effet. Maintenant qu'il s'interdit Bishvuah Hatsi Shiur, ça prend effet. Si tu vas me répondre ainsi, en me disant qu'il y a quand même une subtilité, bien que un Issour des Rabbanan est indirectement une obligation de la Torah, mais malgré tout, si on fait une Shevuah pour s'interdire cela, la Shevuah elle prend effet parce que le Issour lui-même n'a pas été explicitement évoqué dans la Torah. Il n'y a pas écrit ne mange pas Hatsi Shiur. C'est pour cela que ça prend effet. La Gemara dit ce n'est pas possible de donner une telle réponse. De distinguer entre un Issour des Rabbanan et un Issour Torah. Parce que pour la Gemara, un Issour des Rabbanan c'est comme un Issour Torah, puisque c'est la Torah qui nous demande d'obéir les Chachamim. Et comment elle va démontrer cela? C'est ingénieux. Alors il faut attacher la ceinture. Ve'atnan. Shevuat ha'edut. Ena noheget. Ela bare'uyin le'a'id. Dans la Mishnah, Masechet Shevuot, il y a une autre Mishnah qui parle de Shevuat ha'edut. C'est quoi Shevuat ha'edut? Précédemment, on a parlé de Shevuat bitui sefataim. Quelqu'un qui jure de manger ou pas manger. Les hara ou les etiv. Maintenant, on va parler de Shevuat ha'edut. Et pareillement, quelqu'un qui a transgressé Shevuat ha'edut, il doit apporter un korban s'il a fait ça par inadvertance. De quoi on parle? De quelqu'un qui était témoin et qui a refusé de témoigner et il a juré à tort en disant qu'il n'était pas au courant de ce scénario. Exemple,
Réhouven a prêté de l'argent à Shimon devant Lévi et Yehuda. Un jour, Réhouven va réclamer l'argent à Shimon, Shimon va nier. Il nie totalement la créance, la dette. C'est-à-dire, il dit, tu m'as rien prêté. Lo ayud varim meola. Alors Réhouven va chercher Lévi et Yehuda, il leur dit, vous étiez témoins au moment où je lui ai prêté. Venez témoigner au Beddin. Lévi et Yehuda, comme ils sont copains de Shimon, ils disent, non, on n'a rien vu, on n'a rien vu. Réhouven est choqué, il leur dit, quoi? Vous n'avez rien vu, mais vous étiez là. Je jure au nom d'Hachem, je vous fais jurer au nom d'Hachem que vous n'étiez pas là. Allez jurer au nom d'Hachem que vous n'étiez pas là. Et eux, ils jurent. Malheureusement, ils ont prêté un faux serment au nom d'Hachem. Ceux-là, le jour où ils voudront faire Teshuvah, il faut qu'ils apportent un korban. Si c'était Béchogeg, ils ne savaient pas que c'est Assour, ou bien ils avaient oublié. Ils doivent apporter un korban Olev et Yored, qu'on appelle korban Shevuat Ha'edut, le serment du témoignage. À ce propos, il est dit comme ça. Ve'atnan, je voulais la Mishnah. Il est écrit dans Masechet Shavuot, Shevuat Ha'edut ena noheget bare'uyin le'aïd. Là-bas, il y a une Mishnah dans Masechet Shavuot qui dit, premièrement, il y a des gens qui ne sont pas cachers pour la Edout, comme par exemple des kérovim. Qui est-ce qui peut témoigner? C'est que les rehokim, des étrangers, mais pas des proches parents. Qui encore est disqualifié? Un pasoul, quelqu'un qui est rachar ou autre. Également, les femmes ne sont pas aptes à témoigner. Comme il est écrit dans la Torah, Ve'amdush ne anashim. Anashim velo nashim, des hommes, pas des femmes. Donc on a des personnes qui ne peuvent pas témoigner. Et ensuite, il est écrit comme ça. À la fin de la Mishnah, il est écrit Shevuat ha'edut ena noheget ela bare'uyin le'aïd. Quand est-ce qu'on doit apporter un korban Shevuat ha'edut? Uniquement si on était apte à témoigner et qu'on a refusé de témoigner et qu'on a juré qu'on ne connaissait pas le témoignage, qu'on ne connaissait pas l'histoire. C'est là qu'il y a Hiyuv Korban de Shevuat ha'edut. Mais quelqu'un qui de toutes les façons n'était pas éligible, il n'était pas apte au témoignage, il était disqualifié d'emblée, alors cette personne-là, même si elle a prêté un faux serment, elle n'est pas Hayav Korban Shevuat ha'edut. Car de toutes les façons, son témoignage ne valait rien, il était nul. Alors on dit comme ça. Ve'avinan, on s'était posé la question, les Maoutemai, qu'est-ce que la Mishnah voulait exclure en donnant cette précision? Shevuat ha'edut ena noheget ela bare'uyin le'aïd. Mais déjà au début de la Mishnah, tu m'as dit, voici les personnes qui sont disqualifiées, les krovim, les psulim, les nashim. Donc évidemment qu'il n'y a pas de korban Shevuat ha'edut. Qu'est-ce qu'on a voulu rajouter encore comme exclusion? En disant, Shevuat ha'edut ena noheget ela bare'uyin le'aïd. Shevuat ha'edut ne peut être appliqué, c'est-à-dire le chiyuv du korban ne peut exister que par rapport à quelqu'un qui est apte au témoignage. On a voulu exclure qui par allusion? Mahloket. Rav Papa amar les maouté melech, Rav Habar Yaakov amar les maouté mesachek bekubia. Selon Rav Papa, on a voulu exclure le roi. On sait que le roi est noméid velo meidin bo. Ça veut dire que ni on témoigne contre lui, ni il vient témoigner au tribunal. C'est pas joli, on va pas le faire venir au tribunal pour témoigner. Donc voilà, si par exemple quelqu'un va dire au roi, Sa Majesté, vous étiez présent au moment où j'ai prêté de l'argent à Shimon, venez témoigner, et le roi dit, je n'ai rien vu, et la personne dit au roi, mais Sa Majesté, bien sûr que vous étiez là, je vous fais jurer au nom d'Hachem que vous n'étiez pas là. Et le roi a répondu, Amen, oui, je n'étais pas là. Eh bien, même si finalement il s'avère que c'était faux, il était là, il n'apportera pas un korban. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas Raoui Le'aïd. Également, un Mesachek Bekubia. C'est quoi Mesachek Bekubia? Quelqu'un qui joue au cube. C'est-à-dire un homme
qui va jouer au casino, toutes sortes de paris, et ils vont parier pour de l'argent. Toi, tu mets 1000 shekels sur la table, moi je mets 1000 shekels, on va jouer au cube, au dé. Quel numéro tu dis? 5. Moi je dis 3. Et voilà que finalement, j'ai gagné 3. Et cette personne-là, elle empoche. C'est considéré un gazlan midera banan. Cet homme-là est considéré comme un voleur midera banan. Car minatora, un gazlan, c'est quelqu'un qui vole à l'arraché. Mais midera banan, même quelqu'un qui joue au casino, c'est un voleur. Pourquoi? Parce que asmarta lakanya, quand les gens mettent de l'argent sur la table, c'est pour gagner, pas pour perdre. Bien que c'est ça la règle du jeu, c'est où tu es gagnant ou tu es perdant. Mais au fond d'elle, la personne n'est pas prête à perdre. Alors on considère que celui qui a gagné, il a volé le perdant. Et on dit asmarta lokanya. Ce monsieur-là, il était sommaire de gagner et pas de perdre, donc tu n'es pas connu cet argent. De ce fait, nous disons qu'un Messahek Bekoubia, il n'est pas apte au témoignage puisqu'il est un gazlan midera banan. Alors la Gemara maintenant, regardez la déduction et combien c'est ingénieux. Vea Messahek Bekoubia, mide oraita, mihza hazé. Quelqu'un qui joue au cube, minatora, il est apte au témoignage, il est qualifié. Vera banan ou dépasse l'eau. C'est que les hachamim qui l'ont disqualifié en disant c'est un voleur, il ne peut pas témoigner. Et pourtant, on a dit que il ne sera pas hayav korban shevua ta'edut, même s'il a juré à tort. Je répète le cas. Ce Messahek Bekoubia, il était témoin quand Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Ensuite, quand Réhouven vient dire à ce Messahek Bekoubia, viens témoigner au Beddin, comme quoi tu as vu que je lui ai prêté de l'argent à Shimon. Et qu'est-ce qu'il dit, ce Messahek Bekoubia? Je n'ai rien vu. Et Réhouven lui dit, je te fais jurer au nom d'Hachem que tu n'as rien vu. Et il répond, Amen, je n'ai rien vu. Et finalement, il s'avère que c'est faux. Est-ce qu'il doit apporter un korban shvuat ha'edut? Réponse, non. Comme a dit la Mishnah, Kol she'eno ra'ouy le'aïd, shvuat ha'edut ena noeget ela bareouin le'aïd. Le korban de shvuat ha'edut n'est applicable qu'à celui qui est apte au témoignage. Or, à Messahek Bekoubia, comme il n'est pas apte au témoignage, donc il n'a pas de korban à apporter, puisque cette shevua n'a pas lieu d'être, puisqu'il n'est pas apte au témoignage, de toutes les façons. Et pourtant, cet homme-là, Minatora, il est apte au témoignage. Donc Minatora, il est hayav korban shvuat ha'edut. Vu que, selon la Torah, il n'est pas gazlan. Un gazlan, selon la Torah, c'est qu'un voleur à l'arraché. Mais celui qui a gagné de l'argent en jouant au cube, bien que Chachamim lui ait donné un statut de gazlan, mais c'est que les Chachamim, c'est pas la Torah. Alors comment est-ce possible qu'il soit considéré gazlan midera banan, et à ce titre-là, tu le disqualifies par rapport au témoignage, et tu dis qu'il n'est pas apte à témoigner, et puisqu'il n'est pas apte à témoigner, même s'il a juré à tort en disant « je ne connais pas le témoignage, je n'étais pas témoin », eh bien finalement cet homme-là, il n'apportera pas de korban shvuat ha'edut. Pourquoi pas? Si tu me dis qu'il y a une distinction entre un issour des Rabbanan et un issour des Oraïta, alors cet homme-là, puisque Minatora, il est apte au témoignage, il n'est disqualifié que par les Hachamim, donc il était Raoui, il est Haïd. S'il est Raoui, il est Haïd, Minatora, donc il aurait dû être Hayav, Korban shvuat ha'edut. Pourquoi la Mishnah a dit que non? Shvuat ha'edut ena noheget ela bareouin le Haïd. Mais Minatora, il est Raoui, il est Haïd. C'est que Midera Banan qui n'est pas Raoui. C'est donc une contradiction dans Masechet Shvuot. C'est-à-dire, si vous n'avez pas oublié l'enchaînement, on a commencé par Yoma, Shavuot et Shavuot. Dans Yoma, on a dit Yom HaKippurim Asur be'achila ou bishtia. On a dit quoi? Asur, et pourtant il est Hayav Karet. Qu'a répondu Rish Lakish? Non, on parle de quelqu'un qui a mangé moins que Kotevet Agassa et moins que Melolugmav. Et de ce fait, puisque c'est Hatsi Shirur, c'est pas Asur
il n'est pas chayav karet, mais il est tout de même assour midera banan. La Gemara dit, ah bon? Assour midera banan? Alors s'il est assour midera banan, donc c'est comme s'il est assour minatora, puisque c'est la Torah qui nous demande d'obéir les chachamim. Alors comment se fait-il que cet homme-là, on a dit que, quand il a dit, je jure de ne pas manger ce pain, je jure de ne pas manger nevelot ou trefot shkatzim urmasim, il est quand même hayav pour la shevoura. Mais si tu me dis que c'est assour midera banan de manger même chatzi shiur, même s'il a dit je jure de ne pas manger chatzi shiur, comme a dit Rish Lakish, que c'est de cela que parle la Mishnah dans Masechet Shvuot, un homme qui a juré de ne pas manger même pas chatzi shiur de nevelot ou trefot shkatzim urmasim. Mais si tu me dis que c'est tout de même assour midera banan de manger chatzi shiur, alors de la même façon que en shevoura halal shevoura lorsque c'est kashiur, ainsi en shevoura halal shevoura même lorsque c'est hatsi shiur, puisque hatsi shiur c'est assour midera banan d'après Rish Lakish, c'est ce que tu lui as fait dire dans ma Sechet Yoma, alors indirectement c'est assour minatora. Si c'est assour minatora, donc il est mouchba veromed me'ar Sinai. S'il est mouchba veromed me'ar Sinai, donc en shevoura halal shevoura, pourquoi on a dit là-bas qu'il est chayav? Quelle réponse tu vas essayer de me donner en me disant, oui, c'est vrai que indirectement, ce qui est assour midera banan, c'est assour minatora. C'est indirect, mais jamais dans la Torah on a écrit que hatzi shiur c'est assour. Donc il n'est pas mouchba veromed me'ar Sinai par rapport à quelque chose qui n'est que midera banan. La Gemara dit, ah bon, si tu me dis qu'il faut distinguer entre ce qui est assour midera banan et assour midoraïta, alors comment tu comprends le din de celui qui est pas sous la doute que midera banan, tel que le Mesachek Bekubia? Pourquoi tu as dit qu'il est pas tour d'apporter un korban shvuat à Edout? Mais il aurait dû être hayav d'apporter un korban shvuat à Edout, vu que Minatora, il est apte à témoigner. Qui est-ce qu'il a disqualifié en tant que rachat, ce gazlan? C'est les chachamim qui ont dit qu'il est gazlan. Parce que Asmarta Lokania, puisque il est Mesachek Bekubia. Et tu vois que pourtant tu vois que cet homme-là, bien qu'il soit disqualifié que midera banan, on l'a considéré comme disqualifié minatora, à tel point qu'il n'a pas de korban shvuat à Edout à apporter. Or, si cette distinction existait, à savoir le distinguo entre Issour des Rabanan et Issour des Oraïta, alors pourquoi est-ce que tu l'as dispensé comme quelqu'un qui est gazlan minatora? Mais il n'est pas gazlan minatora, il est gazlan que midera banan. Donc il aurait dû trayav shvuat à Edout. La réponse. Sha'ane hatam de amakra im lo yagid vehai lav baragada uklal. La Torah a écrit qu'un homme qui a vu un scénario et qui n'a pas voulu témoigner, et il a juré comme quoi il ignorait l'histoire, est chayav de korban. Pourquoi? Imlo yagid venasa avono. Si il n'a pas fait la haggadah, s'il n'a pas apporté son témoignage, sa déposition. On parle de quelqu'un qui peut déposer, quelqu'un qui peut témoigner. Mais si on lui dit, monsieur, les hachamim t'empêchent de témoigner. Midera banan, tu es un gazlan, tu es Mesachek Bekubia. Nous, on t'empêche de témoigner. Cet homme-là, il veut témoigner, mais techniquement, il ne peut pas. Alors, bien que ce ne soit que technique, eh bien, il est quand même pas tour de shvuat à Edout. Qui est-ce qui est chayav de shvuat à Edout? C'est celui qui pouvait faire la shevoa, celui qui pouvait faire la haggadah. Alors, imlo yagid venasa avono. Mais celui qui, de toutes les façons, n'était pas dans la possibilité de témoigner, parce que les hachamim l'ont disqualifié. Les hachamim lui ont dit, monsieur Mesachek Bekubia, t'es un gazlan, pars d'ici. Alors qu'est-ce qu'on lui veut? On veut qu'il apporte un korban à Edout, parce qu'il n'a pas témoigné, mais il ne pouvait pas témoigner de toutes les façons. C'est ça la réponse de la Gemara. Sha'ane hatam
de amarkra imlo yagid, vehai lav baragada ou klal. Bien que ce soit que midera banane, bien que la disqualification ne soit que midera banane, mais sauf kol sauf, techniquement parlant, il ne peut pas témoigner, et la Torah a conditionné le korban shvuata edut de son refus de témoigner. Mais lui, il ne refuse pas de témoigner, c'est les chachamim qui l'empêchent. Voilà pourquoi il est patour de korban shvuata edut. Voilà la partie difficile et dépassée. Le grumeau, Be'ezrat Hashem, est résorbé. Maintenant, nous allons passer à des choses beaucoup plus faciles. La Gemara, maintenant, va poser la question suivante. Vechol hecha de tane anush karet lo tane asur. Le début de l'analyse de la Gemara était par rapport au langage de la première phrase de la Mishnah. Yom HaKippurim asur ba'achila ou bishtiya. Le jour de Kippour, il est interdit de manger et de boire. Et on avait dit que asur, ça veut dire qu'il n'y a pas de ronesh, il n'y a pas de sanction. Parce que sinon on aurait dit hayav. La Gemara dit, ce n'est pas vrai. Je vais te démontrer que même lorsqu'on est hayav, la Mishnah ou la Braïta s'exprime avec le mot asur. Et si la personne était passible du retranchement, tu dis que le langage de asur n'est pas approprié, je vais te montrer le contraire. Ve'atania, pourtant il est écrit dans la braïta suivante. Afalpi chez Amrou, asur bechullan, lo Amrou anushkaret, ela ala ochel vechote, verosemelacha bilvat. Dans la braïta il est écrit, bien que il y a un isur bechullan, il y a une interdiction des 6 jouissances, achila, shtia, sicha, rechitza, ne'ilata sandal, vetashmish amita. C'est vrai, ils sont tous assourds, mais le onesh karet, la peine de retranchement, la mort prématurée, Hashem yatzilenu, n'a lieu d'être que par rapport à achila et shtia. Alors, tu vois que, clairement, on a employé le terme de assour, même pour achila ou shtia, où il y a onesh karet, la braïta elle-même, elle nous dit. Afalpi shamru asur bechulan. Asur, c'est un terme générique, général pour toutes les jouissances. Asur. Lo amru anush karet, et la ala ochel veshote verose melacha bilvat. Il y a onesh karet que pour ochel, shote, et celui qui effectue un travail pendant Kippour. Eh bien, il est chayav karet comme Shabbat. Alors, c'est une question. Pourquoi ton axiome de base était que Assour ne s'applique qu'à des interdits qui ne sont pas sanctionnables? Pas vrai? Réponse. Harika Amar. Voici comment il faut comprendre la structure de cette baraïta. Keshe Amrou Assour, lo Amrou, ela bekehatsi shi'ur. Aval kashi'ur anush karet. Ve'afal pi she'anush karet, en anush karet ela ochel ve'shote ve'rosem lacha bilvad. La braïta commence avec le hatsi shi'ur et elle termine avec le shi'ur. Au début, elle te dit, Kshe Amrou Assour, quand on a dit interdit et on n'a pas dit hayav, lo Amrou ela bekehatsi shi'ur, c'est uniquement dans le cas où la personne n'a mangé que la moitié, c'est-à-dire moins que le shi'ur. Aval kashi'ur anush karet. Mais quelqu'un qui mangerait kashi'ur, eh bien, en effet, il serait chayav karet. Ve'afal pi she'anush karet, en anush karet ela ochel ve'shote ve'rosem lacha bilvad. Eh bien, qu'on ait dit qu'il y a chayav karet quand il y a le shi'ur, c'est uniquement pour achila, shtia et melacha. Par contre, pour les autres abstentions, même s'il a transgressé, il n'y a pas de hiyuv karet. Donc la Gemara se maintient dans sa position pour dire que Assour, c'est sans sanction. Veiba etema, qui katane Assour ashara. Deuxième réponse possible, c'est que quand on a dit Assour, Assour, c'est pas pour la achila ou shtia. Le Assour, ça se rapporte que pour le sh'ar, c'est-à-dire les autres jouissances interdites, à savoir le frictionnement, le lavage,
le port des chaussures et relations conjugales. Tout cela est interdit, mais pas sous peine de karet. Les seules activités qui sont sous peine de karet, c'est manger, boire et une melacha. Donc en fait, cette réponse, c'est une réponse qui se rapporte au tout début de la Gemara. Je rappelle, au début de la Gemara, on a dit, comment se fait-il que tu as dit Yom HaKippurim, Assour, Ba'achila ou Bishtia ou Birchitza ou Besicha ou Binaïna Tasana Tashmish Amita. Pourtant, Achila ou Shtia, c'est Hayav Karet. Réponse, quand on a dit Assour, c'est pas par rapport à Achila ou Shtia, parce que Achila ou Shtia, c'est Hayav Karet, c'est par rapport au Sh'ar, Birchitza, Sicha, Ne'inat Sandal et Tashmish Amita. D'ailleurs, la Gemara nous cite la source, la référence, d'où on apprend que toutes ces jouissances sont interdites. Des Tano, Rabba et Rav Yosef, Bishar Sifre de Berav. Rabba et Rav Yosef nous ont cité des baraïtot qui figurent dans les Sfarim du Bet Hamidrash, Sifre de Berav. Il faut savoir que il y avait des baraïtot qui ont été compilés, des drachot relatives au Sefer Shemot, au Sefer Vaikra, Sefer Bamidbar, Devarim. Alors on a la Mechilta relative au Sefer Shemot, Torah Kohanim par rapport au Sefer Vaikra, Sifri par rapport à Bamidbar et Sifra par rapport à Devarim. Tout cela, ce sont des compilations de drachot par des Tanaïm. Étant donné que cette dracha-là qu'on va étudier maintenant se retrouve dans l'un de ces Sfarim, ça s'appelle Sifre de Berav. Tanu, Rabba et Rav Yosef Bishar Sifre de Berav. Minayin leyom HaKippurim she'asur birchitza ou besicha bin'ilat asandal ou betashmish amita. D'où sait-on que le jour de Kippour, on n'a pas le droit de se laver, de se frictionner, de porter des chaussures de cuir et relations conjugales. Talmud Lomar, Shabbaton, Shvot. Qu'est-ce que ça veut dire Shabbaton, Shvot? Vous savez que Shabbat, on n'a pas le droit de faire des melachot. Mais la Torah, en plus, elle a écrit Shabbaton, repose-toi. Et Chachamim ont dit Shvot, repose-toi de quoi? Pas seulement des melachot qui sont formellement interdites, qu'on déduit du Mishkan, mais Chachamim ont rajouté beaucoup plus d'interdictions shabbatiques qu'on appelle Shvut ou Shvot. L'allusion à cela dans la Torah, c'est Shabbaton. Shabbaton, repose-toi. Shvot. Et repose-toi pas seulement des melachot, mais même des interdits rabbiniques. C'est-à-dire, les Chachamim ont trouvé un appui, une allusion dans la Torah pour dire ça c'est assour, ça c'est assour. Shvut, Shvut. Eh bien, de la même façon que Shabbat, on a des interdits basés sur le Shvut, Shabbaton, ainsi, pendant Kippour, on a des interdits basés sur le terme Shabbaton, puisque Kippour s'appelle Shabbat Shabbaton. Là aussi, il faut Shvot. Mais de quoi on parle? Pas seulement de Melacha. On parle de Shvot, du Ta'anoug. Arrête les plaisirs. Arrête les jouissances physiques. Toute l'année, tu jouis, pendant Kippour, tu t'abstiens. Il y a toutes ces abstentions. Je vous lis Rashi. Rashi dit comme ça. Shabbaton, Gaberinu iktiv, Vekiechi de Shabbaton ha'amur be Shabbat. De la même façon que le Shabbaton qui figure à propos de Shabbat. Asmechu berabanan sh'ar melachot, shelo hayu bamishkan ve'ena melacha gemura. Les Chachamim ont appuyé sur ce mot Shabbaton tous les interdits rabbiniques qui ne sont pas des melachot gemurot. Achanami, Shabbaton de Gaberinu, même le Shabbaton qui figure dans le Passouk de Kippour, je vous lis, Shabbat Shabbaton hilachem ve'innitem et nafshotechem hukat olam. Donc on voit à propos des mortifications qu'on s'inflige à Kippour, il est écrit Shabbaton hulachem ve'innitem et nafshotechem. Lehosif al inui achila ou shtia ka'ate. C'est pour rajouter au-delà de l'interdiction de manger et de boire toutes sortes de jouissances dans l'interdiction. Alors, il y a des Mefarshim qui disent de ce Rashi, on voit que Rashi pense comme les Rishonim, qui considèrent
que à part Achila ou Shtia, les autres jouissances sont interdites que par les Hachamim et pas Minatora. Puisque Rashi a comparé le Shvut de Kippour au Shvut de Shabbat. Shvut de Shabbat, ce sont des Isurim des Rabbanan. Asmechuhu Rabbanan Akra. Ainsi, le Shvut de Kippour par rapport aux 4 jouissances, Sicha, Rechitza, Ne'ilata Sandal et Tashmish Amita, a priori, de ce Rashi, il en ressort qui pensent comme eux que c'est que Midei Rabbanan. Mais comme on l'a dit, que d'autres Rishonim qui disent que non, c'est Asur Minat Torah. Et Shabbaton, c'est pas juste une allusion, c'est mamash une dracha. Très bien. Maintenant, la Gemara va revenir à la mahloket fondamentale qu'il y a entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, à savoir est-ce que Hatsi Sheor Asur Minat Torah ou pas. Goufa. Quand on dit Goufa, c'est qu'on reprend un sujet qu'on a vu précédemment. Hatsi Shi'ur Rabbi Yochanan Amar Asur Minat Torah Rish Lakish Amar Mutar Minat Torah. Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur la mahloket fondamentale qu'on a déjà vue entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, à savoir, est-ce que Hatsi Shi'ur c'est Asur Minat Torah ou uniquement Midei Rabbanan? Goufa, Hatsi Shi'ur, Rabbi Yochanan Amar Asur Minat Torah, Rish Lakish Amar Mutar Minat Torah. Rabbi Yochanan Amar Asur Minat Torah, Kevan de Hazel Itztarufe Isura Ka'achil. Rabbi Yochanan te dit, tu veux savoir pourquoi je dis que même moins qu'un shi'ur de ochel interdit, d'un aliment interdit, c'est assour. Tu veux savoir d'où je l'apprends? Parce que Hazel Itztarufe, étant donné qu'il est apte à s'associer à la suite à un complément, c'est-à-dire la personne a mangé un demi-kazaï de jambon. Maintenant, si elle mangeait encore un demi-kazaï de jambon, alors elle a commis l'infraction grave, il est chayav malkout. Mais comment est-ce que le deuxième kazaït l'a rendu passible de la sanction? C'est parce qu'il avait mangé déjà un premier demi-kazaït. Car sans le premier demi-kazaït, il ne peut pas y avoir le deuxième. Le deuxième, c'est qu'un premier. Donc forcément, si le deuxième demi-kazaït le rend hayav, c'est parce que le premier demi-kazaït fait partie de l'interdiction. Car si on disait que quelqu'un qui mange un demi-kazaït, c'est moutar, il n'y a pas de issour de la Torah. Alors, un homme mange un demi-kazaït. Eh bien, c'est bon. C'est permis, Minat Torah. Après, il mange encore un demi-kazaït. Eh bien, c'est bon. Pourquoi tu vas le sanctionner? Mais ne le sanctionne pas, il n'a mangé qu'un demi-kazaït. Après, il mange encore un demi-kazaït. Pourquoi tu le sanctionnes? Il n'a mangé qu'un demi-kazaït. Si tu vois que le premier demi-kazaït s'associe au deuxième, c'est que lui aussi, il est interdit. Seulement, pour lui donner une sanction, il fallait qu'il mange une certaine quantité. Ça ne veut pas dire que ce qu'il a mangé au début, c'était permis. C'était assourd, mais il n'était pas encore sanctionnable. Il n'est sanctionnable qu'une fois qu'il a complété le shi'ur. Ce qu'on appelle en araméen hazel itztarufe. C'est apte à s'associer au complément. Rish Lakish n'est pas d'accord. Rish Lakish amar mutar minat Torah, achila amar hamana veleka. Rish Lakish te dit, la Torah s'exprime en disant l'otochal, l'otochal, l'otochal. Elle t'a interdit de manger. Quand elle t'interdit, c'est kazaït. Halakha le Moshe Misinaï. Les shi'urim, c'est halakha le Moshe Misinaï. Ça veut dire que la halakha le Moshe Misinaï, quand elle t'a dit kazaït, c'est pour t'expliquer le terme de achila, l'otochal. Ce qui est interdit, c'est de manger. Si tu manges moins de kazaït, eh bien tu n'as pas mangé. Aux yeux et au regard de la Torah, ça ne s'appelle pas manger. Manger, c'est kazaït. Moins de kazaït, ça ne s'appelle pas manger. Alors maintenant, Rabbi Yochanan va adresser une objection à Rish Lakish. Et Tivé Rabbi Yochanan le Rish Lakish. Il va lui citer une braïta pour lui démontrer que oui, en effet, il y a un sourd de la Torah, même pour un demi-shiur. D'où il va l'apprendre? Du din de Helev. À propos de la graisse interdite, sous peine de karet, il est écrit dans la Torah, Daber el Beni Israël est mort, Kol Helev,
shor vechesev vaez lotochelu. Toute graisse, tout suif, que ce soit un bœuf, des bovins, des ovins, de tous, on doit s'abstenir de manger sous peine de carette. Alors il est écrit comme ça. En li ela kol sheyeshno be'onesh yeshno be'azhara. Koy ve'hatzi shi'ur ho'il ve'eno be'onesh yachol eno be'azhara. Talmud lomar kol helev. La Torah écrit kol helev lotochelu. Elle aurait pu écrire helev. Pourquoi elle a écrit kol? Kol, c'est pour rajouter, pour inclure encore une autre catégorie. Qu'est-ce qu'on a voulu inclure? Si on avait écrit juste helev, shor vachesev vaez lotochelu, c'était amplement suffisant. Le mot kol, c'est pour rajouter ce qu'on n'aurait pas su. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas su? On n'aurait pas su hatzi shi'ur et on n'aurait pas su koy ou kevi. Le mot, le hatzi shi'ur, commençons par hatzi shi'ur. Lotochelu, on a déjà dit, la Torah, quand elle interdit de manger, c'est combien au minimum? Kazaït. Mais quand elle nous a dit kol, c'est pour inclure même un demi-kazaït. Ou bien également, koy. Koy, c'est safek haya, safek behema. On ne sait pas si le koy, c'est un statut de behema, comme shor, chesev, aez, qui sont des behemoths, ou bien plutôt c'est une haya. Haya, c'est comme une gazelle. Parce qu'en effet, le koy, il est issu d'un mélange des deux. Alors, quel est son statut? Il est behema ou il est haya? S'il est haya, alors la graisse de la haya est permise. S'il est behema, la graisse de la behema est interdite. Le koy, étant donné qu'on a un safek par rapport à son statut, comment le définir? La Torah écrit kol, helev lotochelu. Même le helev du koy est interdit. Donc tu vois qu'on a appris du mot kol helev que hatzi shi'ur c'est asur mina Torah. Comment comment Rish Lakish a pu contredire Rabbi Yochanan et dire non, hatzi shi'ur c'est mutar mina Torah, c'est asur que midei Rabbanan. Mais c'est mina Torah, kol helev, kol. Rish Lakish dit je me maintiens dans ma position. Hatzi shi'ur c'est asur que midei Rabbanan, pas mina Torah. Et cette braïta qui a dit que de kol on apprend hatzi shi'ur, c'est juste une asmarta. Asmarta, ça veut dire un appui. Très souvent, les hachamim ont institué une institution et après ils cherchent une allusion dans la Torah, mais c'est juste une allusion, c'est pas une vraie dracha. Donc c'est pas mina Torah que c'est assour. Et la Gemara dit, il a raison, Rish Lakish. Achinami mistabra. Et c'est logique de dire que c'est juste une allusion. Pourquoi? Deis al kadartach deoraita, si vraiment le kol venait pour nous enseigner le din de hatzi shi'ur et de koy sfekaou, itzterich kra le atouye sfeka, le koy, c'est un safek. Est-ce qu'il a un statut de behema ou il a un statut de haya? Mais ce safek-là, il est pour qui? Que pour nous, les hommes, mais pas pour Hachem. Alors comment Akadosh Baruch Hu va écrire le mot kol pour inclure même un élément qui est safek? Mais il n'est pas safek pour lui. Akadosh Baruch Hu, il sait s'il est haya ou behema. Il n'est pas possible que dans la Torah, Akadosh Baruch Hu écrive le mot kol pour nous dire même le safek, même le koy qui est safek. Mais pour qui c'est un safek? Pour lui, has v'shalom. Alors, comment comprendre la braïta? Rish Lakish dit, Behemet c'est que midei Rabbanan. Le koy, c'est que midei Rabbanan. Car Behemet, il a un statut de haya. Également, le helev, c'est que midei Rabbanan. Et la Gemara donne une preuve que Rish Lakish a raison de dire que c'est que midei Rabbanan le kol. Pourquoi? Parce que Deis al
Hachinami mistabra, c'est logique. Des is al kadatar, des oraïta. Si tu vas me dire que le kol, ici, c'est une dracha minatora, pour nous dire que ça inclut le hatsi shirur ou le koi. Koi sfeka ou koi, c'est quoi? C'est un safek. Un safek, est-ce qu'il a le statut de haya ou de statut de behema? D'accord? Est-ce que itzterir kra leatouye sfeka? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a un safek hasve shalom? Est-ce qu'il est haya ou behema pour avoir besoin de dire kol les rabot est à koi? Avec le mot kol, on rajoute on inclut le koi parce que le koi il a un safek, mais Dieu n'a pas de safek. Il ne va pas écrire le mot kol pour inclure un safek. Donc, de la même façon que le mot kol ne vient pas pour inclure le safek du koi, ainsi le mot kol ne vient pas inclure le hatsi shi'ur. Behemet, c'est que midera banan. Behemet, c'est que midera banan. Alors pourquoi est-ce qu'on a écrit le mot kol? Plutôt, pourquoi on a cité le mot kol? C'est juste une allusion. C'est une asmarta. C'est pas une vraie dracha. Très souvent, les hachamim, une fois qu'ils ont institué quelque chose, ils cherchent une allusion dans la Torah pour appuyer et soutenir leur institution. La Gemara dit imishum ha lo iria. Le koi n'est pas une preuve pour le hatsi shiur. Pourquoi? Kassavré koi biria bifnei atzmai. Je peux dire que behemet, le koi, c'est pas un safek haya, safek behema. C'est une créature à part entière. C'est ni haya ni behema. Et comme c'est une créature d'une troisième espèce, eh bien, je ne savais pas quel est son statut par rapport au helev. Est-ce que le helev du koi, c'est comme haya ou comme behema au niveau halachique? Pour ça qu'il fallait écrire le mot kol pour nous donner la halacha. C'est pas que j'ai un safek, est-ce qu'il a un statut de haya ou behema? C'est une biria bifnei atzmo. Mais quel est le din du helev de cette biria? Il fallait écrire le mot kol. Kol helev, les rabot. Helev shel koi. Et automatiquement, aussi le kol, c'est les rabot hatsi shi'ur. Hatsi shi'ur aussi, qui soit asur minatora. Dei lo tema'achi, car si tu n'es pas d'accord avec moi pour dire que koi c'est une biria bifnei atzma, hade amarabi avin, hade amarabi di baravin, af kol leatouye koi, koi sfekaou, itzterich kra le rabouye sfeka, et la biria sha'ane, achaname biria sha'ane. Rav Idi Bar Avin a parlé du koi à propos d'une autre halacha. Pas la graisse, mais par rapport aux dames, le sang. On n'a pas le droit de consommer le sang des animaux. Et le sang du koi, quel est son din? Est-ce que le sang du koi est permis ou interdit? Là-bas, on ne peut pas dire. Là-bas, on ne peut pas dire que c'est misafek. Pourquoi? Parce que s'il est haya, alors le sang de la haya est interdit. S'il est behema, le sang de la behema est interdit. D'une manière ou d'une autre, il devrait être interdit. Alors pourquoi on a besoin d'un pasouk, le mot kol, comme il est écrit, chol nefesh, pardon, le mot kol, kol dam lotochelu laof et la behema. Kol dam lotochelu laof et la behema. Pourquoi j'ai besoin de rajouter le mot kol pour inclure le koi? Mais c'est évident que son sang est interdit. Et la vaddaï, que le koi c'est une biria bifnei atzma. C'est ni haya, ni behema. Étant donné que c'est une nouvelle espèce, il fallait le mot kol pour l'inclure. Bien là aussi. Le helev du koi, je n'aurais pas su qu'il est interdit. Car j'aurais dit, il n'est ni haya ni behema, pourquoi tu l'interdirais? Pardon. Et il n'est pas behema, pourquoi tu l'interdirais? C'est pour cela qu'il fallait l'inclure avec le mot kol. Je répète juste une parenthèse. Le helev de la behema est interdit, le helev de la haya est permis. Le dam, il n'y a pas de différence entre haya et behema.
Haya, c'est toutes les bêtes sauvages qui sont cachères, comme par exemple le cerf, la gazelle, le daim. Il y a 7 sortes de hayot, qui sont des hayot tehorot, des bêtes sauvages qui sont permises. En tout cas, ce que nous voulons dire ici, c'est que le koy, quand on l'a inclus dans l'interdiction du helev et l'interdiction du dam, grâce au mot kol, c'est parce que lui, c'est une espèce totalement différente, c'est une créature à part entière, et il fallait nous le dire clairement, quel est son din par rapport au dam et au helev. Tanu Rabanan. Et maintenant, la Gemara revient à Kippour. Nous avons dans la Torah un passouk qui nous dit Shabbat, pardon, Ve'aita lachem lechukat olam bechodesh hashevi'i be'asor lachodesh te'annu et nafshotechem vechol melacha lo ta'asu ha'ezrach ve'ager agar betochechem te'annu et nafshotechem. Infligez-vous une mortification, mais de manière passive, comme on va le voir. Shabbat Shabbatoni lachem ve'innitem et nafshotechem chukat olam. Ve'innitem, vous allez vous infliger une mortification. Maintenant, ces deux verbes, ve'innitem et nafshotechem et te'annu et nafshotechem, maintenant on va analyser ces termes de la Torah. Tanu Rabanan, te'annu et nafshotechem. Infligez-vous un inouï, une souffrance. La Braïta pose la question. Yachol yeshev bahama ou batsina kedeshi itztaer. Est-ce qu'il faut faire une action pour s'infliger une mortification, comme par exemple aller s'asseoir au soleil et se faire souffrir avec la chaleur? Ou bien si on est dans un pays froid, se mettre dans le froid pour souffrir du froid? Non. Talmud lomar vechol melacha lo ta'asu ma melacha sheve al ta'ase af inui nefesh sheve al ta'ase. Étant donné que la Torah a comparé, a juxtaposé le sujet du inouï au sujet de la melacha dans le même pasuk. Te'annu et nafshotechem vechol melacha lo ta'asu. Quel rapport entre l'interdiction de travailler à Kippour et l'interdiction de se faire plaisir à Kippour? C'est pour te dire que de la même façon que l'interdiction de travailler, c'est demander à l'homme d'être passif, il n'a aucune action à faire, juste ne pas travailler. Ainsi, à Kippour, c'est juste ne pas jouir. On ne te demande pas de te faire souffrir, d'aller au soleil, d'aller dans la neige. Non, on te demande juste de t'abstenir. T'abstenir de jouissance. La Gemara dit, mais pourquoi? Peut-être que on peut souffrir au soleil, souffrir dans le froid en étant passif. Ok, tu m'as dit que de la melacha, comme la melacha, il faut être passif, ainsi, pour la jouissance, il faut être passif. Toda Rabba. Mais ça peut être aussi passivement de souffrir dans la chaleur ou le froid. Comment? Si quelqu'un était déjà assis au soleil, s'il était déjà assis dans le froid, on devrait lui dire, tu étais là depuis avant Kippour, reste là toute la journée. Pourquoi pas? Ve'ima, peut-être que quelqu'un qui était assis au soleil et il a chaud, on ne lui dirait pas d'aller à l'ombre, ou plutôt on lui dirait ne va pas à l'ombre. C'est comme ça que nous avons une version différente. Je vous lis. Alashon megumgam ktsat, avalé lomar lolitiv. Et d'ailleurs, dans l'un des manuscrits, on trouve l'oniku venituv. Il ne faut pas qu'il se lève pour aller dans l'ombre. Donc la question de la Gemara, elle est qui te dit qu'en effet, il ne faut pas être, tu dis, il faut être passif et pas actif. Mais même en étant passif, tu peux souffrir. Si tu étais déjà dans le soleil, on lui dira, ne te lève pas. Ou bien, yativ betula vekarirle, l'onimalekum tuv beshimsha. Ou quelqu'un qui était assis à l'ombre, dans le tsel, et il avait froid, on lui dira, ne te lève pas, ne va pas au soleil. Et donc, il est passif, comme l'interdiction de melacha. Réponse. C'est sûr que c'est pas ça ce que veut la Torah. Pourquoi? Dumia de melacha, ma melacha lo halaktabah, af inui lo tahalokbo. De la même façon que pour la melacha, il n'y a pas de différence
si le bonhomme il était là ou il est là. C'est la même interdiction pour tout le monde. Ça ne dépend pas des circonstances. Interdit formellement de travailler à Kippour, peu importe si tu étais déjà en train de travailler, on te dit de t'arrêter, ou bien si tu ne travaillais pas, on te dit ne commence pas. Mais non, on n'a pas fait de distinction. Il n'y a pas de distinguo au niveau de la Melacha. Il n'y a pas de distinguo non plus au niveau des mortifications de Kippour. Ce ne sont pas des mortifications du genre d'aller se faire souffrir au soleil ou au froid, pas du tout. C'est juste ne pas se faire plaisir par rapport à ce qu'on a vu dans la Mishnah, les 5 jouissances. Je répète, si tu me disais que quelqu'un qui est assis au soleil ou assis dans le froid, on lui dit interdit pour toi de te lever, ça veut dire que on aura 2 poids de mesure. Quelqu'un qui va souffrir du froid ou de la chaleur et quelqu'un qui ne va pas souffrir. Ça dépend des circonstances. S'il était déjà là, il faut qu'il reste là. S'il n'était pas là, on ne lui impose pas de manière active d'aller au soleil ou d'aller à l'ombre. Ce n'est pas logique de dire une chose pareille, comme on ne distingue pas au niveau des melachot entre quelqu'un qui était déjà en train de faire une melacha ou pas. Tanya Idach, encore une braïta à propos des mortifications. Tanya Idach. תענו את נפשותיכם. יכול ישב בחמה ובצינה ויצטער, תלמוד לומר וכל מלאכה לא תעשו. תענו את נפשותיכם. Infligez-vous une mortification. Encore une fois la même question. יכול ישב בחמה ובצינה ויצטער. Est-ce qu'un homme a le devoir d'aller se mettre au chaud ou au froid pour souffrir, dans la chaleur ou dans le froid? תלמוד לומר וכל מלאכה לא תעשו. מה מלאכה דבר שחייבין עליו במקום אחר, אף עינוי נפש שחייבין עליו במקום אחר. ואיזה זה פיגול ונותר. Cette baraïta a donné un autre argument pour dire que c'est sûr que la Torah, quand elle a écrit vous allez vous infliger une mortification, c'est pas du genre aller se mettre au froid ou s'exposer à la chaleur. Non. C'est sûr qu'il s'agit juste de s'abstenir de manger, de boire. D'où on le sait? D'où on le sait? Eh bien, parce que ce passouk était juxtaposé au Issour Melacha. Et de la même façon que la Melacha, il s'agit d'une Melacha chez Hayavin Aleha Bemakom Aher. Le Issour Melacha, on a trouvé son similaire, son parallèle ailleurs. Où est-ce qu'on a trouvé un Issour Melacha ailleurs? Eh bien, Shabbat. Comme Shabbat, tu n'as pas le droit de faire un travail, ainsi Kippour, tu n'as pas le droit de faire un travail. Talmud lomar, bechol melacha lo ta'asu, ma melacha davar shehayavin ala bemakom aher, af inui nefesh shehayavin ala bemakom aher, ve'eze ze pigul venotar. C'est-à-dire, l'argument que donne ici la Braïta est le suivant. D'où sais-je qu'il n'y a pas d'obligation de se mettre dans une situation de souffrance, d'aller au soleil, d'aller dans le froid? Eh bien, parce que la Torah a juxtaposé la mitzvah du Inouï à l'interdiction de la Melacha. Pour nous dire, de la même façon que la Melacha, qui est interdite à Kippour sous peine de karet, on a trouvé son parallèle ailleurs. C'est quoi ailleurs? Le Shabbat. Quelqu'un qui fait un travail pendant Shabbat, il est Hayav karet. Donc c'est identique. Eh bien, on doit trouver également le parallèle au niveau du Inouï. C'est quoi? L'interdiction de manger sous peine de karet. Où est-ce qu'on retrouve ailleurs une interdiction de manger sous peine de karet? Eh bien, c'est pigoul, notar. Pigoul, quelqu'un qui mange un korban qui est pigoul ou un korban qui est notar, il est chayav karet. En mangeant, eh bien là aussi, il s'agit de l'interdiction de manger sous peine de karet. Donc on parle ici de consommation. Et on ne parle pas de soleil ou de froid, parce qu'on n'a trouvé nulle part une notion de soleil ou de froid. Va te mettre au soleil, va te mettre au froid. Non, c'est du jamais vu. De la même façon que la Melacha a son parallèle Shabbat, ainsi le Inouï de Kippour, il a son parallèle dans Pigoul et Notar. Alors la Braïta rebondit.
Vous savez comment c'est les questions de la Gemara, de la Braïta? C'est toujours nous pousser dans nos retranchements au niveau de la réflexion. Maintenant, la Gemara dit, puisque tu m'as trouvé le pigoul et notar, où il y a un hiyuv karet, alors j'ai une question à te poser. Peut-être qu'en effet, le issour pendant Kippour, de manger, c'est uniquement par rapport à une consommation qui entraîne un hiyuv karet de toutes les façons. Exemple, pigoul. Exemple, notar. Peut-être que ce que la Torah veut m'interdire à Kippour, c'est quelque chose qui est déjà hayav karet en soi. Et c'est vrai qu'on est très étonné. Mais si on est déjà hayav karet, alors pourquoi est-ce qu'on interdirait que ça à Kippour? La kavana de la Gemara, c'est qu'on serait hayav karet pour deux raisons. Hayav karet parce que c'est pigoul ou notar, et hayav karet parce que c'est Kippour. S'il mange le pigoul et notar, en temps normal, il est hayav d'un seul karet. Mais s'il mangeait pigoul et notar à Kippour, il serait hayav 2 fois karet. Mais peut-être qu'il n'y a que ça. Que ce qui est hayav karet de par ailleurs, comme on a dit pour la melacha, ce qui est hayav karet de par ailleurs, la melacha, la même melacha qui est interdite à Kippour, la même melacha elle est interdite Shabbat. Eh bien la même chose, la même achila qui est interdite de par ailleurs, c'est-à-dire pigoul et notar, c'est cette même achila qui devrait être interdite le jour de Kippour. Avi pigoul venotar shen bekaret velo avi tatevet shen bekaret. Et donc j'aurais pu dire que seul le pigoul et le notar qui a été consommé pendant Kippour rend l'homme hayav karet par rapport à Kippour. Mais s'il a mangé quelque chose pour lequel il n'y a pas de hiyuv karet, exemple, tevel, quelqu'un qui mange des fruits d'Eretz Israël dont on n'a pas effectué les prélèvements de Trouma et Maaser, il est hayav mita bidei shamaim, il est passible d'une mort céleste. C'est pas karet, c'est mita bidei shamaim. Quelle est la différence entre karet et mita bidei shamaim? Karet, c'est entre 50 et 60 ans, une mort prématurée à Hashem Yatzilenu. Mita bidei shamaim, c'est entre 60 et 70 ans. Ou bien, karet, c'est lui et ses descendants, Hashem Yatzilenu. Mita bidei shamaim, c'est uniquement lui, pas sa descendance. D'où sais-je que même en mangeant du tevel à Kippour, il serait hayav karet? Talmud lomar te'anu ve'initem et nafshotechem riba. Le ribouille, ça veut dire que la Torah a répété 2 fois le verbe te'anu et nafshotechem ve'initem et nafshotechem, pour rajouter même autre chose, pas uniquement pigoul venotar, même tevel qui est hayav mita bidei shamaim. Alors la Braïta pose la question, elle dit avi à tevel chez Ubemita velo avita nevela chez Nabemita. Alors peut-être que c'est uniquement en mangeant du tevel pendant Kippour qu'il est hayav karet, parce qu'il y a au moins mita bidei shamaim sur le tevel, mais pas quelqu'un qui mangerait un autre issour. Exemple nevela. Nevela, on sait que c'est assour de manger une charogne. L'otorlou kol nevela. Qu'est-ce qu'il est hayav celui qui mangerait? Hayav malkout. Est-ce qu'il est hayav karet? Non. Est-ce qu'il est hayav mita bidei shamaim? Non plus. Alors peut-être que quelqu'un qui mangerait de la nevela à Kippour, il ne serait pas hayav karet, il serait hayav rien que mishum nevela. Talmud lomar te'anu ve'initem et nafshotechem riba. Du fait que la Torah ait multiplié les verbes, c'est pour nous dire et inclure même cette interdiction. Même la consommation de nevela à Kippour rendrait l'homme passible de karet. Alors, la Braïta continue, elle pousse le bouchon encore plus loin. Avi et a nevela shehi belav, velo avi et a hulin shenan belav. Peut-être que c'est seulement pour quelqu'un qui mangerait de la nevela, qui au moins elle est frappée d'interdiction. C'est pour cela qu'il est hayav karet s'il en mange de la nevela à Kippour. Et pareil pour tous les sourim. Mais quelqu'un qui mangerait du hulin, c'est-à-dire un aliment classique, profane, qui n'est pas frappé d'interdiction en temps normal, peut-être qu'il n'est pas frappé d'interdiction même à Kippour. Talmud lomar te'anu ve'initem et nafshotechem. Toujours la même réponse, c'est du fait que la Torah ait répété le verbe 2 fois, te'anu ve'initem, c'est pour inclure riba, les rabot, même du hulin. Ok, avit a hulin shenan bekum echol, velo avit a teruma shu bekum echol. Quel est le din si un Kohen mangeait de la teruma, qui a une mitzvah de manger de la teruma? S'il a mangé à Kippour, est-ce qu'il serait hayav karet?
je peux dire que c'est seulement du choulin où il n'y a pas d'obligation de manger du choulin. C'est pour cela que s'il en mange à Kippour, il est chayav karet. Mais si un Kohen mangeait de la terouma, qui est une mitzvah en temps normal, peut-être que s'il en mangeait à Kippour, il ne serait pas chayav. Talmud Omar Te'anu ve'initem, toujours la même réponse, riba. La Gemara, plutôt la Braïta, continue sa recherche. Avi et terouma shena bebal totiru, velo avi kodashim shen bebal totiru. Alors peut-être que c'est seulement un Kohen qui mangerait de la terouma qui serait chayav karet s'il mangeait pendant Kippour. Mais quelqu'un qui mangerait un korban pendant Kippour, peut-être qu'il a le droit. Quelqu'un qui mangerait un morceau de viande de shlamim, peut-être qu'il n'y a pas de triouf karet. Quelle est la différence entre terouma et kodesh, korban? C'est que pour un korban, il y a une mitzvah de l'ototiru, le issour de notar. On n'a pas le droit de laisser la viande jusqu'à l'aube. Alors peut-être que, ou si c'était shlamim, yom valail, yom laila yom, shneamim valaila echad. Il y a un issour de notar. Alors peut-être que quand il y a un issour de notar, on aurait le droit de manger cette viande à Kippour. Toujours la même réponse. Talmud lomar te'anu ve'initem et nafshotechem riba. Pour ça que la Torah a dit te'anu ve'initem, pour inclure toutes les consommations dans l'interdiction. Tout est interdit. Toute consommation. Et la Braïta conclut en disant Vim nafshach lomar, hari omer ve'avatit an-nefesh ha'i, inu ishu avedat nefesh, ve'ezeze, ze'achila ushtia. La Braïta nous dit Ve'im nafshach lomar. Et si tu as envie de dire que ce n'est pas une preuve, ve'initem te'anu, ce n'est pas une preuve, alors voilà, je vais te donner une preuve convaincante, c'est qu'on parle que de achila ushtia. Quelle est la preuve? Puisque le mot ve'initem et nafshotechem, vous allez vous infliger une mortification. Et toute personne qui transgresse Kippour, cette âme sera retranchée de son peuple. Quel est l'élément qui a beau iboud nefesh? Quel est le phénomène de la mort? Eh bien, tout simplement, quelqu'un qui ne mange pas. Quelqu'un qui va faire la grève de la faim, ne va pas se nourrir, à un moment donné, il mourra de faim. C'est comme ça que dit Rashi. Rashi dit Te'anu et nafshotechem, inu ishu avedat han-nefesh betor halal aguf maire. Vous devez vous infliger une mortification par rapport à votre âme, par rapport à quelque chose qui peut causer la mort de l'âme. Eh bien, c'est la consommation. La Gemara pose la question, elle dit Maïbim nafshach lomar. Si tu me dis que il fallait encore une autre preuve, ça veut dire que les premières preuves, elles étaient réfutables. Qu'est-ce qu'on aurait pu objecter pour réfuter les preuves précédentes? Maïvim nafshach lomar. Réponse Vechitema ba'arayot kamishta ekra. Et si tu vas me dire que peut-être la Torah, quand elle t'a dit Ve'initem et nafshotechem, te'anut nafshotechem, ça veut dire vous infliger une mortification par rapport à une abstention de jouissance conjugale. C'est-à-dire que ce que la Torah voulait nous interdire, juste les relations conjugales. Comme dans les harayot où on parle de relations, ainsi, ce que la Torah voulait nous interdire à Kippour peut être uniquement les relations conjugales. Qui t'a dit qu'on parle de manger ou de boire? C'est pour cela que on t'a cité Rinouy sheshbo avedat nefesh ve'eze ze achila ushtiya. C'est quoi la jouissance qui peut entraîner une mort? C'est si on ne mange pas, on fait la grève de la faim. Là, il pourrait y avoir avedat nefesh. Et c'est de cela qu'il s'agissait. Ve'initem et nafshotechem. Infligez-vous une mortification qui est relative à iboud nefesh, à savoir ne pas manger et boire pendant la journée de Kippour. Zoachila ushtia. Deve Rabbi Ishmael Tana. Rabbi Ishmael, lui, n'a pas besoin de tout cela. Il dit, tu veux savoir d'où sait-on qu'on parle d'une abstention de manger et boire et non pas d'autre chose? Eh bien,
Ne'emar kan inouï, ve'ne'emar lehalan inouï, ma lehalan inouï re'avon, afkan inouï re'avon. On retrouve à propos de Kippour, ve'initem et nafshotechem, te'annu et nafshotechem. Mais on retrouve à propos de la manne, va'ya'annecha, va'yar'ivecha, va'ya'achilcha et amman. Amma achilcha man bamidbar, asher lo yad'un avotecha leman annotecha, ou leman nasotecha letivcha ba'haritecha. À propos de la manne, la Torah a employé le terme de inouï. Et on verra après pourquoi la manne s'appelle inouï. Mais en tout cas, la manne, elle était consommable. Elle était mangée. Donc de la même façon que là-bas, on parle de va'ya'annecha va'yar'ivecha, inouï re'avon. Ainsi, à Kippour, on parle de inouï re'avon. C'est-à-dire qu'il faut s'affamer. On s'abstient de manger. La Gemara pose une question, elle dit Venilaf. Mais imte'annet benotai. Pourquoi tu ne dirais pas que inouï, qui est interdit, le inouï qui est obligé à Kippour, c'est une abstention de manger. Peut-être c'est une abstention d'avoir des relations conjugales, comme on retrouve que Lavan a dit à Yaakov Avinu, gare à toi si tu prives mes filles de ce qui leur revient au niveau des relations conjugales. Imte'annet et benotai. Alors peut-être que le inouï en question, c'est dans le cadre des relations conjugales qu'il te dit que on parle de inouï re'avon. C'est-à-dire que la même question qu'on avait posée avant sur Haramim, là maintenant on la pose à Rabbi Ishmael. Et la Gemara de répondre Danin inouï de Rabim, mais inouï de Rabim, ve'en danin inouï de Rabim, mais inouï de Yahid. Le inouï de Kippour, ça s'adresse à tout le clan d'Israël. Le inouï de va'ya'annecha va'yar'ivecha à propos de la manne, ça parle à tout Israël. Tandis que le inouï de Yaakov Avinu, c'est un individu, Yaakov Avinu. Donc si on compare ce qui est comparable. Rabim, et non pas Rabim Yahid. Venilaf me'inouï de Mitzraim, dirti vayar et onyenu, ve'amrinan zo perishu derech eretz. Pourquoi ne dirait-on pas que la Torah fait allusion au inouï des relations conjugales qui sont interdites à Kippour, et c'est uniquement cela qui est interdit. On n'interdirait pas de manger. Puisque on retrouve inouï des Rabim à propos des relations conjugales. Où ça? En Mitzraïm, les Égyptiens ont fait souffrir nos ancêtres. Comment? Ils les ont séparés. Ils ont séparé les hommes des femmes. Comme il est écrit, Vayare'u otanu ha-Mitzrim vaya'annunu. Et ça veut dire quoi? Et Dieu a vu notre souffrance. Ils les ont séparés pour pas qu'il y ait une progéniture juive. Ils ont séparé les hommes des femmes. Ça veut dire la relation conjugale, c'est la vie normale. Perishut, c'est la séparation des couples. Et là-bas, on parlait de tout le clan d'Israël. Alors pourquoi ne dirait-on pas qu'à Kippour, il s'agit de cela? Réponse. Et la danin inouï bedine shamaim et inouï bedine shamaim, pardon. Danin inouï bide shamaim, mais inouï bide shamaim, ve'en danin inouï bide shamaim, mais inouï bide adam. Le inouï de Mitzraïm, c'était pas un inouï bide shamaim, c'était une souffrance qui provenait des hommes, de Paro, de ces hommes. Tandis que le inouï de la manne, c'est un inouï qui provient du ciel. Or, Kippour, c'est une mitzvah de inouï qui provient du ciel. C'est Dieu qui nous a dit alors, on doit comparer le inouï de Kippour, qui est inouï bide shamaim, à inouï de la manne, qui est inouï bide shamaim, et non pas à inouï de Mitzraïm, qui est inouï bide adam. Puisqu'on a dit que la manne, c'était un inouï, on peut se poser la question, à quel niveau? Quoi? Nous donner à manger, c'est nous faire souffrir? Réponse, Rabbi Ami et Rabbi Assi. Il y a une marloquette entre Rabbi Ami et Rabbi Assi. Où est la souffrance? Dans la consommation de la manne céleste. Hadamar enodome miché shlopat besalo, le michen lopat besalo. Il y en a un qui dit la souffrance était du fait que la manne, il la recevait au compte-gouttes. Chaque jour, il recevait une ration de manne et ça pourrissait après la nuit. Le lendemain matin, il fallait prier pour recevoir de la manne à nouveau. Étant donné que la manne n'était pas là à profusion, mais elle était par ration quotidienne, donc c'est une souffrance parce que quelqu'un qui n'a pas en compte en banque ce qu'il faut pour le lendemain,
même s'il a de quoi manger aujourd'hui, eh bien, il est angoissé pour le lendemain. C'était ça la souffrance. La souffrance était par rapport à cette épreuve de ne pas avoir de quoi manger pour le lendemain dans le désert. C'est ça les nasotra. Tout ça, c'était pour nous mettre à l'épreuve, pour voir quel émona on avait. Mais en tout cas, enodomé, michesh lo pas de besalo, le michen lo pas de besalo. Ce n'est pas pareil quelqu'un qui a du pain encore dans sa corbeille, comme quelqu'un qui a de quoi manger maintenant, mais qui n'a plus de pain dans sa corbeille. Il souffre par l'angoisse. Et hadamar enodomé, michero eve ochel, miche enoro eve ochel. Et l'autre va dire que la souffrance dans la consommation de la manne était par rapport au fait qu'il ne voyait pas ce qu'il mangeait. Certes, il y avait dans la manne tous les goûts, mais il n'y avait pas la réalité. Par exemple, quelqu'un qui pensait à des steaks et frites, eh bien, il ne voyait pas le steak, il ne voyait pas les frites, il voyait juste la forme de la manne. Donc c'est pour cela qu'il y avait en quelque sorte une certaine souffrance de ne pas avoir le plaisir de l'œil. Amar Rav Yosef, Mikan remez la soumin shochlin venan sverin. On comprend maintenant pourquoi on dit que les aveugles, ils mangent, ils ne sont pas rassasiés. Pourquoi ils ne sont pas rassasiés? Parce qu'ils ne voient pas ce qu'ils mangent. Amar Abaye, il kar, man deitle su'udata lo lichle ela beimama. Abaye disait, celui qui a un repas, il ne faut pas qu'il mange la nuit. Il faut qu'il mange en journée. Car s'il mange dans l'obscurité, il va rester affamé. Tandis que s'il mange en journée, à la lueur du jour, avec le plaisir de l'œil, il sera doublement comblé. Amar Rabbi Zera Maïkra, de quel passouk on l'apprend? D'après Rabbi Zera, Tov mar'e enaim mehaloch nefesh. C'est un passouk dans Kohelet, où Shlomo HaMelech nous dit que le plaisir des yeux est encore plus grand que le plaisir du corps, le plaisir physique de la consommation. Amar Rish Lakish, dans ce passouk, il y voit une allusion à un autre enseignement. Tov mar'e enaim be'isha yoter migufo shel ma'aseh, sheneemar tov mar'e enaim me'aloch nefesh. Lorsqu'un homme voit une femme, alors le plaisir qu'il a de l'œil, il est encore plus grand que le plaisir de l'acte lui-même. Et de là, on apprend combien il faut faire très attention de ne pas regarder tout ce qui est interdit, toutes les images interdites.